Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon dernier album. Donc c'est un album qui est destiné pour ma petite filleule qui a maintenant 6 ans. Donc c'est un album naissance. Je le fais un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc c'est un album qui mesure 24 cm de long avec une tranche de 13 cm de large. La couverture, elle a été faite avec du carton de 2 mm d'épaisseur. À l'intérieur, j'ai mis de la ouatine. Voilà, sur la couverture. Hein. Et ensuite, j'ai mis des petits coins là en métal doré sur les 4 coins. Et la couverture, donc dessus, j'ai été coller donc le prénom. J'ai collé des différents petits cadres, donc c'est dans de la cartonnette de 1 mm à 2 mm. J'ai fait des superpositions. Et ensuite, j'ai découpé avec ma Cricut Maker sur du vinyle. Vous voyez, donc là, on va retrouver la taille, le poids, l'heure de naissance, la date de naissance, le prénom avec une photo au milieu. Donc là, elle est représentée avec la mamie, la petite Lilou et la grande sœur. Voilà, c'est un album qui se ferme avec un ruban, tout simplement. Voilà, il est assez imposant. Donc cet album-là, il a été fait avec la collection, pas la dernière collection de EcoPark, parce que là, ils en ont sorti une nouvelle, qui est assez sympa d'ailleurs. Mais c'est la collection avant, donc EcoPark Baby Girl, tout simplement. Donc la première page, je n'avais presque plus de papier. Donc j'ai fait tout simplement une pochette, voilà. Ma maman, mon papa pourront y mettre les échos à voir par la suite. Donc chaque page représente un mois. Donc sur le premier mois, j'ai fait, donc il y a deux formats. Donc format 10 par 10 et format 10 par 15. Donc la première page, elle est formée par deux petits cadres comme ceci. Donc un petit dépliant pour mettre des photos 10 par 10. Voilà, fermé par une attache parisienne, deux attaches parisiennes, pardon, et un petit lien. Hop, on ouvre encore également comme ceci. Voilà. Là, on y retrouve une pochette pour y mettre une photo 10 par 15. Un dépliant. Là, nous avons le premier mois. Donc, j'ai reproduit cette frise-là pratiquement sur toutes les pages. Donc, c'est une frise de chez Action. Hein. C'est un die de Action. Je l'ai découpé dans du papier glitter Tonic Studio. Ensuite, deuxième mois. Donc, on ouvre. Hop, on ouvre comme ceci. Ici, de ce côté-là, on ne voit pas, mais voilà, on retrouve une petite pochette. Là, un dépliant, tout simplement. On referme comme ceci. Donc là, j'ai oublié de mettre, voyez, quelque chose pour maintenir. Quand on ouvre, mais ça a tendance, voyez, à s'ouvrir comme ceci. Donc, à faire attention quand on ouvre l'album. Ça, vous voyez, la prochaine fois, je ferai attention à mes ouvertures et fermetures. Troisième mois, donc deux petites fenêtres fermées par toujours la même chose, le petit lien et mes petites attaches parisiennes. Voilà, on ouvre comme ceci. Là, on peut remettre soit du journaling ou deux autres photos. Hop, on retrouve un petit dépliant. Voilà. On referme par les petites attaches. Quatrième mois. Donc, quatrième mois, on retrouve le lien. Là, on va avoir une petite cascade. Donc, toutes les écritures comme ceci, en fait, je les ai faites avec la Cricut Maker. Et c'est du vinyle que j'ai collé sur mon papier.
Donc là, on retrouve la cascade. Voilà, tout simplement. Des photos 10 par 10. Donc normalement, ça à l'origine, c'est des photos 10 par 15. Mais voyez l'utilité, j'ai coupé parce que là, ensuite, c'était le reste, c'était le transat. Il n'y avait aucun intérêt de laisser la photo 10 par 15. Hein. C'est à vous d'ajuster votre album par rapport aux photos. Donc là, l'idéal, c'est que j'avais les photos. Donc j'ai pu faire l'album en fonction des photos. D'habitude, je ne travaille pas comme ça. Mais là, cette fois-ci, j'avais les photos. Donc c'était hyper agréable à travailler. Donc la 5e mois de photos portrait, voilà, qu'on ouvre comme ceci. Ici, on peut en remettre, vous voyez, j'ai encore de la place pour en mettre une ici, mais je n'en avais pas assez, donc la maman en rajoutera. Là, on retrouve un petit dépliant. Voilà. On referme. 6e mois avec la mamie. Hop, on ouvre par les petits liens. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Hop, en bas. Ensuite, Lilou qui commence à manger les petits pots. Hop, un dépliant comme ceci. Donc là, vous voyez, on peut encore mettre des photos, hein, ici également. Voilà. Ensuite, là, 7e mois. Donc, un dépliant comme là. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis des aimants cette fois-ci ici, dans mes petits cœurs. Et j'en ai mis ici, sur ma page. Donc là, ça se déplie comme ça. Ensuite, on ouvre. J'ai un dépliant ici. Voilà. Là, on peut y mettre du journaling. Hop, un dépliant comme ça. On referme. Ici, 8e mois. Donc là, 2 petites fenêtres qui s'ouvrent comme ça, tout simplement. On referme. Là, je pense que par la suite, pareil, je vais mettre un petit lien. Je vais mettre 2 petits cercles, avec des attaches parisiennes et attacher les 2 petites fenêtres ici. Ensuite, là, 2 photos 10 par 10. On ouvre. On a un dépliant ici. Une photo vers le haut. 10e mois. Donc, on ouvre comme ceci. Voilà. On peut remettre une photo là également. Je mange comme une grande de maintenant. Voilà. 11e mois. Hop, un dépliant là. Tout simplement. Bon là, la maman n'avait pas trop de photos de 11 mois. Donc du coup, j'en ai fait, j'ai pris ce que j'avais. 12e mois. Hop, donc une petite photo de son anniversaire. Un dépliant comme ceci. Hop, on ouvre là. Et la page de couverture du coup, et bien là également une pochette avec aucun trésor n'est plus précieux que celui que l'on met au monde. Voilà, la reliure c'est une reliure à la russe, donc si vous voulez par la suite je pourrais faire un tuto là-dessus sur la reliure. C'était hyper agréable à travailler cet album. Le seul bémol que je regrette en fait c'est d'avoir mis, voyez, ma tranche avec la même épaisseur que ma couverture. J'aurais dû mettre une épaisseur, un carton en fait de 1 mm, mais même du papier 300 grammes plus mon papier, puisque normalement ça ici, ça doit faire le côté arrondi pour que mes pages puissent s'ouvrir correctement bien à plat. Alors là, elles s'ouvrent hein, correctement, mais pas suffisant à mon goût. Ça devrait vraiment être plat quoi. Et là, ce qui coince en fait, alors j'ai pas collé ma reliure hein, comme on peut le voir là, elle n'est pas collée hein. Mais comme ça, c'est dur, ça ne permet pas d'avoir un arrondi en fait. Et l'arrondi, pour moi, est essentiel. Hein. Voilà, donc voilà cet album. Alors malheureusement, il n'y aura pas de tuto là-dessus. Mais par la suite, je ferai quand même, je pense, un tuto sur la reliure à la russe. Alors, on trouve plein de vidéos là-dessus, hein, sur la reliure. Mais si ça vous tente, eh ben, je pourrais en faire une.
Voilà. Et puis, bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain album, je pense. Salut!